Bonjour, je m'appelle Issam, j'ai 18 ans, j'habite à Noisy-le-Sec et je vais vous expliquer comment ça se passe quand on est sur les attentes sur Parcoursup. Alors pour mon parcours, j'étais à Olympe de Gouges au lycée et j'ai eu mon bac S l'année dernière et maintenant je suis en licence éco-gestion à Paris 8. Alors mon expérience sur Parcoursup, comment ça s'est passé? Déjà j'ai fait différents vœux, que ce soit en BTS, immobilier ou technico-commercial et aussi en licence. Alors au début, dès la première phase, j'ai pas été accepté tout de suite. J'ai eu beaucoup de non, j'étais aussi beaucoup en attente, puis j'ai dû attendre. Puis j'ai eu une proposition d'admission dans un BTS-TC, qui n'était pas forcément ce que je voulais faire. J'avais d'autres écoles aussi hors Parcoursup, des BTS en immobilier, qui étaient en alternance. Du coup, je cherchais une alternance en même temps de Parcoursup. Pour la proposition en BTS-TC que j'ai eue, j'ai pas tout de suite accepté. J'ai mis un 8 mai en attente. Puis j'attendais. Et je cherchais en même temps à côté des alternances. Puis en fait, le fait de chercher des alternances, ça m'a un peu saoulé de l'immobilier. Donc j'étais un peu découragé, etc. J'avais plus trop envie. Et j'attendais du coup une offre en licence. Puis au dernier jour de la phase d'admission, j'ai eu une offre en licence éco-gestion à Paris 8 que j'ai accepté par la suite. Est-ce que je suis satisfait? Oui et non par rapport aux mesures qu'il y a eu avec le Covid. C'était compliqué les cours à distance. Mais finalement, oui, je suis plutôt satisfait de ce que je fais aujourd'hui. Alors, les écoles ont 4 possibilités de nous répondre. Il y a le oui si, par exemple, si tu dois passer un test, ou sinon une année de plus, etc. Plein de possibilités. Il y a le non et la liste d'attente. Moi, par exemple, j'ai eu les deux dernières. J'ai eu des réponses négatives et le reste, j'étais en liste d'attente. Alors, pour la réponse du candidat, on a 3 possibilités de répondre. Il y a le oui définitive, ça veut dire qu'on sort de Parcoursup, on est pris dans cette école et on va là-bas. Il y a le oui si, non, le oui mais, pardon. Ça veut dire que tu acceptes la proposition, mais tu le mets en attente parce que c'est pas vraiment ce que tu voulais faire ou tu préfères quelque chose d'autre. Et le je renonce. Alors, quand on est sur la liste d'attente, on peut voir notre position sur la liste d'attente, le nombre total de candidats à la liste d'attente et le nombre de places qui est proposé par la formation. Et on peut aussi voir sa place sur la liste d'appel. La liste d'appel, c'est le classement de tous les candidats. Pour la liste d'attente, c'est le nombre de personnes qu'il y a avant moi qui ont la possibilité d'avoir une offre d'acceptation. Alors l'un des points importants à regarder aussi est le positionnement du dernier candidat appelé qui a reçu une proposition d'admission l'année précédente. Là on peut voir qu'il était 250e. Pour expliquer cela, c'est que la formation propose 20 places. Du coup il propose ça aux 20 premiers. Certains acceptent, certains non, mais d'autres peuvent aussi y renoncer même si c'est encore sur la liste d'attente. Du coup ta place monte et tu peux recevoir une proposition même si tu es 250e. Le 27 mai, c'est le début de la phase d'admission. Là, on a nos réponses sur Parcoursup. Si on a des réponses positives, il faut y répondre. Il faut vraiment répondre à toutes les réponses, à toutes les propositions. Parce que si on n'y répond pas, déjà, on est supprimé de Parcoursup. Donc, même si pour renoncer ou mettre un oui définitif ou un oui, mais il faut y répondre, quoi qu'il arrive. Et pour y répondre, quand on a une réponse positive, du coup, on a un délai qui peut être de 3 à 5 jours. Mais moi, si je peux vous conseiller, c'est de mettre un oui, mais même si c'est pas vraiment ce que vous voulez faire, c'est le mieux en attendant une autre réponse. Dès le 27 mai, ça va être des réponses négatives de la part des formations sélectives. Vous pouvez demander un accompagnement individuel ou collectif de la part du lycée ou du CIO. Alors, du 16 juin au 16 septembre, il y a la phase complémentaire d'admission. Vous pouvez formuler 10 nouveaux vœux dans des formations disponibles. Du 29 juin au 1er juillet, il y a un point d'étape. Vous devez confirmer si vous êtes toujours intéressé par des vœux ou vous êtes en attente. À partir du 2 juillet, tu pourras demander de l'aide au CAES qui pourront t'aider à trouver une formation qui correspond à ton profil. N'hésitez surtout pas à partager et liker la vidéo qui pourrait aider énormément d'étudiants.
dernier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de vraiment pas vous inquiéter. Vous avez jusqu'à septembre pour avoir des réponses. Après, comme je vous l'ai dit, vous êtes accompagné avec le lycée ou les associations, notre association Émergence par exemple, qui peut aussi vous aider ou envoyer des messages et on y répondra.